Salut tout le monde, bienvenue à cette septième vidéo sur le jeu I, Napoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, va-t-on faire le coup du 18 Brumaire ou va-t-on s'en aller en Égypte ou rien de ça? Ce qui est une possibilité également. Euh, OK, on va voir, tout peut arriver encore. Fait qu'on avance l'année 1797, on reset ça à 1. Resource income, ma foi, plus 2 d'action pour Napoléon lui-même. Puis, tout. C'est tout. Yes. Enlever les cartes, on le fait pas. Ajouter les cartes, on n'en a pas. On reshuffle le deck. Voilà qui est fait. 23 cartes dans le deck. Rien d'autre que j'oublie, je ne crois pas. Et voilà, c'est parti. Fait que comme je disais, là, puis on risque de voir une des deux affaires que j'ai parlé d'entrée de jeu, là. Mais là, quand on devient général, ou en tout cas, là, quand on pogne 1796, là, entre 1796 puis 1802, là, à un moment donné, il faut piger et se dégêner et faire le coup du 18 Brumaire. Mais entre-temps, on peut être appelé à aller faire la campagne d'Égypte et la campagne de Syrie, là. Fait que c'est ce qu'on va voir, qu'est-ce qui arrive avant quoi, là. Puis ça sert à rien de parler de toutes sortes d'affaires qu'on verra peut-être pas dans cette vidéo-là. Let's do it! L'expédition de Piémont n'était faisable que jusqu'à 1796, alors cette carte-là est remove from the game et ne compte même pas. La pierre de Rosette, qu'on place dans les campaign modifiers, au moins si on s'en va en Égypte cette année, on a la chance de découvrir la pierre de Rosette et d'ajouter à notre gloire. Fait que lui, on le met ici, ça compte. Deuxième carte de l'année. Ennemi attaque, ça, malheureusement, ça va nous nuire si jamais on s'en va. Non, par exemple, j'avoue que si on s'en va en Égypte, ça ne nous nuira pas parce que seuls les modificateurs de campagne spécifiques à l'Égypte et la Syrie, là, ceux qui ont l'espèce de petit rectangle, ma foi, turquoise, où est-ce que c'est écrit Égypte et Syrie, là, il y a juste ça qui compte. Mais bon, n'empêche, on l'a pigé, fait que pour l'instant, on la prend et on la crisse ici, là. Maintenant qu'on a fait la campagne en Italie, je pense plus qu'il y en a d'autres à part l'Égypte puis la Syrie, là. Fait que finalement, ça risque pas de s'appliquer à autre chose, mais quand même, peut-être que ma mémoire me faillit. Membre de l'Institut, lorsqu'elle est révélée, si nous avons 12 ou plus de gloire, on gagne 5 de gloire. Calice, on a 10. Mais sinon, on défausse cette carte, ce n'est que partie remise pour être admis à l'Institut. Carte numéro 4. Oh, ça y est. Calice. Ah non, il peut plus faire. Hein? Oh non, un instant. Hein? Ah ben, j'ai mon asti de voyage. Ça, c'est une interaction que j'avais jamais vue encore. C'est rare de se rendre en 1796 sans que Robespierre tombe, mais là, c'est le cas. Et on voit que cette carte-là, en bas à droite, aurait dû être enlevée en 1796, donc elle ne peut plus se produire maintenant qu'on est en 1797. Donc officiellement, cette carte-là décalisse. Mais lorsque cette carte-là se produit, avant 1796, j'en ai déjà parlé, c'est là qu'on ajoute ce petit tas de cartes-là dans le deck. Vous voyez d'ailleurs que c'est écrit sur l'espèce de petit séparateur qui est sur les cartes, que ces cartes-là entrent en jeu lorsque la carte 29, qui est la chute de Robespierre, est jouée, ou lorsqu'on devient premier consul. Et là, je viens de vivre pour la première fois de ma vie une histoire alternative où on présume que Robespierre, la chute de Robespierre ne s'est jamais produite. Et là, à ce moment-là, toutes ces cartes-là vont attendre à ce qu'on soit premier consul, ce qui est au final, je crois, assez mauvais pour nous autres. Parce que la majorité des cartes qui se retrouvent là-dedans sont quand même assez bonnes. Fait que là, le fait de les retarder jusqu'à temps qu'on soit premier consul, quand on devient premier consul, on ajoute en tabarnak des cartes. Fait que ces cartes-là vont être extrêmement diluées
là-dedans, tandis que quand on pogne la chute de Robespierre assez tôt, on a la chance que, c'est pas nous autres qui les signent, mais on a la chance que la France signe une coupe de traités, puis qu'il arrive une coupe d'événements qui nous préparent de façon un petit peu plus adéquate à devenir premier consul. J'ai mon voyage, je pense, c'est la première game que je joue où Robespierre ne tombe pas en 1793, 14 ou 15. Parce que le deck est quand même assez petit quand on est à ce moment-là, donc on a des bonnes chances de le pogner. Toujours est-il que pour l'instant, ça se décalisse. Ça ne compte même pas comme une carte pigée parce qu'elle aurait dû être enlevée. Et on procède. On aura. Ah non, ça aussi c'est enlevé en 1796, comme on le voit en bas à droite. La chance de capturer un général, ça a l'air que c'est fini. Fait que ça compte pas ça non plus. Chris, ça fait un petit deck en tabarnak. Holy shit! Oui, on va y aller en Égypte. Calisse qu'on va y aller en Égypte. C'est pas mauvais. Je pense que dans la catégorie, là, comme on dit en anglais, là, go big or go home. Tu sais, on devient pas Napoléon en étant couillon puis en étant pissou, là. Fait que on va y aller en Égypte, on verra tout ça en temps et lieu. Pour l'instant, je crisse la carte ici, puis j'amène ça à 5. À ce stade-ci, maintenant qu'on sait qu'on y va, je vous dirais que là, exceptionnellement, plus le tour finit vite, mieux c'est. Parce que là, on a pogné la pierre de Rosette, là, mais il y a des affaires chiantes aussi là, dans la campagne d'Égypte puis de Syrie, là, des modificateurs de campagne qu'on peut pogner. Là. Fait que là, je vous dirais, là, à partir du moment où on pogne 6, là, euh, ben, disons qu'on va souhaiter que ça se termine assez rapidement. Oh, Chris! Fucking Nelson de Callis. Alors, lorsqu'il est révélé, on le place dans la boîte de la Grande-Bretagne. Et dans le fond, là, lui, il y a un income effect, mais négatif. Il nous enlève 2 de gloire à chaque année, tant qu'on est premier consul ou empereur. Fait chier en tabarnak. Fait vraiment chier. Puis il fait ça jusqu'à temps qu'on pogne la bataille de Trafalgar, ce qui peut être long en hostie, là. Fait que pour l'instant, il compte quand même comme une carte pigée. On le crisse quand même ici. Mais son income effect, un peu comme notre ami Joseph Fouche, là, son income effect n'est pas actif tant qu'on n'est pas premier consul. Mais quand on va l'être, il va nous faire chier. C'est un autre qui aurait pu rester dans le deck un petit bout de plus tant qu'à moi. Et là, comme je disais, là, on souhaite quasiment pogner un pour que ça se finisse direct là. On aurait une petite belle campagne en Égypte. Voyons voir. Non. Ça fait longtemps que c'est supposé d'avoir décrissé. 1794. On pige une autre. Oh! Câlisse! Je pensais que cette carte-là était peut-être. Elle venait peut-être avec la chute de Robespierre, mais ça a l'air que non. Le traité de Bassel. Alors, on doit le placer dans les traités courants et la Prusse devient neutre. Première fois qu'on bouge une nation ici. Et la Prusse demeure neutre jusqu'au début, jusqu'à temps qu'on soit empereur, finalement. Au moment où on est empereur, là, à ce moment-là, le traité ne tient plus la route et cette carte-là décalisse. Euh, Puis c'est bon, il fallait piger ça avant de devenir premier consul. Voyez en bas à droite que normalement la carte décrisse euh, quand on devient premier consul si elle n'est pas déjà en jeu. Ça, c'est bon, on hostie de l'avoir pigé. OK. Le tour se termine sur un 1 ou 2 en way down. On joue avec le feu. Enemy Reserves, ça fait chier, mais ça s'applique pas à l'Égypte et la Syrie. Fait que ça, c'est bon en crise. Ben, c'est bon en crise, c'est pas dommageable. Ça se termine sur un 1 à 3. Oh, yes! Fuck you. Yes, 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 yes. OK. On résout la campagne. Là, c'est quand même complexe. Là. Bon, on amène ça ici. Ça, c'est sûr. Les effets de la campagne. On a le droit d'amener 3 commandants maximum. On discarte, là, c'est ça le bout que je parlais. On discarte tous les modificateurs de campagne qui ne sont pas spécifiquement marqués comme s'appliquant à l'Égypte et la Syrie. Asti que c'est bon. Fait que ça, c'est un asti de mauvais
Modificateur de campagne, ça décalisse. Ça, c'est un hostie de mauvais modificateur de campagne, ça décalisse. Et ça, c'en est un crise de bon et ça reste. On aurait pu pogner là, la peste bubonique, là, puis il y a une coupe d'autres schnoutes, là, puis de cochonneries. Là. Fait que, on n'a pas pogné ça. Fait que ça décrisse. On a une belle petite campagne en Égypte avec une opportunité de pogner la pierre de Rosette, that's it. Puis la campagne en Égypte, en cas, encore là, ça me rappelle un certain autre design que je suis en train de développer. Mais la campagne en Égypte a été facile. C'est celle en Syrie que Napoléon a pogné son homme. Fait que, mais la campagne en Égypte, tout ça pour dire, plus un DRM dans toutes les rondes de combat. Touk, 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 touk. Et puis, on est obligé de jouer les deux campagnes back-to-back. L'autre est ici. Il va arriver en jeu là, dès qu'on va avoir fini la campagne d'Égypte. Fait que là, bon, on va me dire, on a le choix entre quatre commandants. Là, c'est pas, on n'a pas énormément de choix. Là. Puis là, ben, ceux qui coûtent de la gloire, on peut les utiliser maintenant. Fait que Monsieur Masséna qui coûte 2 de gloire, Monsieur qui? Monsieur Mourat qui coûte 2 de gloire. Lui, on peut l'utiliser. Lui, c'est quasiment sûr. Lui, je l'amène, c'est sûr. S'il est trop bon, hostie, pour pas l'amener. Là. Puis là, on s'en crise de perdre 2 de gloire parce qu'il y a de la gloire à faire en hostie là. Fait que lui, je l'amène. Il donne plus 2 dans une n'importe quelle ronde de combat dans le range d'année dans lequel on est. Bon, Christ, lui, c'est sûr que c'est un des trois qu'on amène. Lui, ben, il peut comme crever essentiellement, là, plus un DRM dans n'importe quelle ronde de combat ou plus 2 DRM dans la première ronde de combat. Encore là, la première ronde de combat me stresse pas pantoute. Là, j'ai plus un par défaut. J'avoue qu'on va amener nos affaires aussi si on ne l'a pas fait. Là. Bonaparte peut encore mener la charge. Là. Fait que la première ronde de combat en Égypte, là, on a déjà plus 4 juste avec Bonaparte qui mène la charge. Là. On se prépare un petit peu plus pour la Syrie. Ça va être rough en crise. Là. Fait que. Ah, c'est bon. Manœuvre sur les derrières. Faut que je considère que je vais dépenser un point administratif pour jouer cette carte-là. Fait que je peux juste amener un des deux autres dudes qui coûte un truc administratif. Lui, il y a plus un DRM dans n'importe quelle ronde de combat. Fait que c'est toi qu'on va emmener. C'est Juno qu'on va emmener. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on amène Mourat? Est-ce qu'on paye 2 de gloire pour amener Mourat? J'avoue que si jamais la campagne de Syrie se prolonge au-delà de la première ronde de combat, on va être content en asti de l'avoir. Fait que je vais t'amener mon pit. Je vais payer 2 de gloire puis je t'amène. Et Lan, tu restes à la maison. OK. Fait que comment ça marche? On a plus un par défaut dans toutes les rondes de combat en Égypte. Et étant donné que le DRM maximum, mon marqueur est encore stické là, mais après on part à plus un. Le DRM maximum, c'est plus 4 anyway. Fait que on va faire Bonaparte Leeds qui nous donne plus 3 de DRM dans une ronde de combat par campagne. Puis au risque de crever, mais encore là, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, j'utilise Bonaparte Leeds. Je lance le dé, il faut poigner 3 ou plus pour survivre. Pour un petit stress pareil. 6 à 10, il n'y a pas d'effet additionnel. Ça, c'est bon. Et là encore, faut-il. On a plus 4, mais ça ne veut pas dire qu'on gagne, Calis. Il faut pogner 3 ou plus. Il faut avoir une décision à prendre en esti si on ne pogne pas 3 ou plus. En tout cas, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Fait que là, j'ai juste fait le jet pour savoir quelle est la conséquence d'avoir utilisé cette carte-là. Puis là, maintenant, je fais le jet de campagne à plus 4, qui est anyway le maximum que je peux faire. Holy shit! Oh la fucking main! Oh la fucking main! 13 en tout, tabarnak. Alors, victoire plus 10 de gloire. Holy shit. Là, on commence à être connu dans le milieu. Là. 16 de gloire. Et mieux que ça,
la pierre de Rosette, donc plus 5 ajoute plus 5 de gloire finalement si la campagne est la campagne d'Égypte ou la campagne de Syrie. Fait qu'on a botté le cul au Mamelouk, on a trouvé la pierre de Rosette, que demander de plus? Ça décrisse. La pierre de Rosette décrisse également. Et là, on poursuit dans les terres. Là, ça le disait, là, je le fais vite, là, mais la carte le disait. Là. Fait que victory plus 10 de gloire, défaite, ça s'applique pas. Dans les deux cas, victoire ou défaite, on finit de résoudre la campagne, mais on ne retourne pas les commandants qui sont utilisés à la card box. On fait la campagne de Syrie immédiatement à la place. Fait que ça dit de finir la campagne. Fait que je pense quand même qu'il faut que je roule pour des potentiels casualties. Parce que je répète que, hypothétiquement, même si on ne les a pas utilisés, théoriquement, ces trois braves commandants-là m'ont aidé quand même dans la campagne d'Égypte. Fait que c'est possible qu'il y en ait un qui soit blessé puis qui soit hors service pour la campagne de Syrie. Fait que ça dit vraiment de finir de résoudre la campagne au complet. Ouatatatata. Exact. La seule exception, c'est qu'on ne retourne pas les commandants ici comme on fait d'habitude. Fait qu'on va, on va lancer le dé pour Masséna. 1 à 2, il est blessé. Top shape. Murat, ça va. Et Juno. Oh, Juno défaussé. Interesting. Il nous reste ces deux-là. OK. Bon. De toute façon, effet de campagne, maximum deux commandants qui doivent venir de ceux qui ont été utilisés dans la campagne d'Égypte. Fait que ça va bien. On discarte tous les modificateurs de campagne qui ne s'appliquent pas à l'Égypte et la Syrie. Il y a des trucs redondants là-dedans. Là, puis je l'ai dit aux développeurs, là, il y a des affaires. La seule façon que tu peux faire la campagne de Syrie, c'est si tu as fait la campagne d'Égypte. La pierre de Rosette aussi, ça disait, ben, tu as plus 5 de gloire si c'est la campagne d'Égypte ou la campagne de Syrie. Ben, câlisse. Si tu veux te rendre à la campagne de Syrie, il faut que tu aies fait la campagne d'Égypte. Fait qu'il y a du texte qui peut être trimé sur ces cartes-là. Là. Fait que là, c'est moins drôle. Là. Moins 2 DRM dans toutes les rondes de combat. Fait qu'on part à moins 2. On va l'utiliser le petit marqueur. Là. Puis là, on a manœuvre sur les derrière qui nous donne gratuitement plus 1 dans la première ronde de chaque campagne. Merci beaucoup. Il n'y a, pas de raison. On n'a pas utilisé notre marqueur de lock encore. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser Bonaparte Leads. À part celle de crever puis de mettre fin prématurément au playthrough. Mais je répète, avec le marqueur de lock de Napoléon, c'est juste 4% de chance. Fait que je l'essaye. J'utilise Napoléon Lead. Ça va me donner plus 3. Voyons voir quel est le sort de Napoléon. Oh! Encore 10, pas d'effet. Puis, ici, le plan de Bonaparte, je peux utiliser un point administratif pour avoir plus 1 DRM dans la première ronde de combat. Ce qui m'amène à plus 3. Puis, j'ai envie de l'essayer de même. Puis si on se rend une deuxième ronde de combat, si on enverra la sauce, puis on enverra Masséna, puis on enverra Murat pour essayer de se rattraper par rapport à ça. Et là, j'ai plus 3, c'est une victoire sur un 4 ou plus, c'est une victoire. L'essaye, Chris, l'essaye. Là, on fait le jet de campagne. Oh yes, baby! 6 plus 3, ça fait 9. C'est une victoire. Et tabarnak, on revient de là couvert de gloire, mesdames et messieurs. Victoire plus 10 de gloire. On est à 31. On est quand même loin, là. Euh, je répète que ce marqueur-là est réversible. OK? Là, fait que c'est 100 de gloire qu'il faut atteindre pour passer à l'histoire. Puis là, on a été particulièrement chieux. Ça décalisse. On a résolu une autre campagne, donc il faut encore rouler le dé pour savoir quel est le sort de Masséna et de Murat. Ça, c'était Masséna, vous l'avez deviné. Top shape, Murat. Chris.
Il nous reste rien que deux commandants. Fait que ça, c'est un exemple, on a cette chance-là, là, mais quand on devient empereur, là, une campagne n'attend pas l'autre, là. Il y a une campagne à chaque année, ou presque, puis une toffe en tabarnak, en plus. L'équivalent de la campagne de Syrie, quasiment, mais à tous les ans. Fait que de perdre des commandants blessés, là, c'est pas pire, ils sont défaussés, ils vont revenir, puis tout ça. Mais quand vous êtes empereur, là, de perdre des commandants comme ça, puis de vous retrouver avec si peu de commandants comme ça à votre disposition, ça peut être majeur en hostie, là. Puis tout ça, ça retourne là. Mais là, encore là, je suis allé vite, ramasser notre 10 de gloire, puis on s'est sauvé. Là, il y a de quoi de relativement fucké, là, c'est du chrome quand même, mais c'est bien fait, là. Tu sais, c'est quand même pas à porte, là, l'Égypte puis la Syrie par rapport à la France. Fait que ça dit, dans le fond, le, quand on a fini la campagne de Syrie, là, essentiellement, on va remettre ce marqueur-là, qui normalement commence à 1, on va le crisser à 4. Alors, ça nous dit d'avancer le marqueur d'année. Fait qu'on va être en 1798, mais ça va être déjà comme si on avait pigé 4 cartes. Ça représente ça le temps qui passe. On s'est absenté pendant finalement. La plupart des affaires qui se passent dans le jeu sont à l'échelle d'une année, mais dans le cas de la campagne d'Égypte et de Syrie, c'est tellement loin que là, c'est considéré quasiment, entre guillemets, un an et demi. Là. Puis même dans la vraie vie, bon, Napoléon a crissé son camp prématurément, là, ça c'est une autre histoire. Là. Mais bref, l'année 1798 va être extrêmement écourtée parce qu'on va commencer avec le marqueur de card draw sur 4. Fait que Progress the Year Marker One Step, c'est ça qu'on a fait. On l'a passé en 1798. On fait le Resource Income Segment pareil. On ramasse quand même là, nos plus 2 d'actions. Mais on met le fameux marqueur de card draw sur 4. Puis on va continuer dans le fond avec la quatrième carte de l'année. Fait que dans le fond, normalement, on pige la première, après ça, on avance, on pige la deuxième, on avance, on pige la troisième, on avance. Là, ça va être comme si on commençait avec la quatrième carte pigée. Fait que, n'empêche, au niveau du. Fait que, on fait le resource income. Fait que je vais tout de suite me mettre ici. Nelson n'a pas d'effet. Fouche n'a pas d'effet. Fouche, on s'en reparlera là, de ce petit bonhomme-là. Là. Mais éventuellement, je vais vouloir flober un point administratif pour le flipper face down parce qu'il est plus nuisible qu'autre chose quand on devient premier consul. Donc là, on va vraiment commencer à préparer le terrain pour devenir premier consul. Là, ça s'en vient en tabarnak. Là. Il s'agit de piger à carte de Brumaire, puis on va être pas mal en business. Là. Fait que ça va être reshufflé. On a un micro-deck de 17 cartes. Là. Puis, et j'ai oublié quelque chose, le marqueur de lock, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct. Fait que 17,98 va être écourté. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de rebondissements. Je pense plus qu'on n'a rien à attendre de notre. On a fait là, les grosses campagnes qui existent là, quand on est bon, soit commandant ou général. Là. Fait que là, tu sais, malgré que c'est juste à partir d'ici que ça commence à être bleu, là, on pourrait essayer de devenir premier consul à partir d'ici. Là. Fait que comme je dis, là, c'est plus. Là, vous allez voir, je vais piger des cartes là, en 1798, là, toutes des calices de cartes qui s'appliquent à l'Égypte puis la Syrie. Là. Fait que la première des affaires qu'on va savoir, c'est qu'on va piger Brumaire. Peut-être pas là parce que c'est un tour écourté. Peut-être que ça va aller en 1799. Et là, au plus Chris qu'on peut faire le coup de Brumaire pour flyer puis devenir premier consul. Parce que là on peut quasiment pas être plus glorieux que ça, là, finalement, dans les années rouges. Fait que entrons dans les années bleues au plus Chris. Fait que des moments excitants qui nous attendent de devenir premier consul éventuellement. Là. Fait que manquez pas la suite. À plus.